Voilà, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Euh, Désolé de faire ma vidéo un peu tard. J'avais plein de choses à faire. C'est un dimanche, donc on se prépare pour la semaine, pour le taf et tout. Mais on est là pour faire une vidéo de réaction encore. On va faire une vidéo réaction sur la vidéo de Logito. Euh, voilà, hier, j'ai fait le débrief du match. Victoire du Barça, 2 buts à 1, là-bas à Osasuna. Victoire très importante qui nous rapproche du titre. Et aussi, j'ai suivi le match du Real Madrid. Donc, le Real Madrid a gagné 2 buts à 0. 2 buts de Vinicius. 2 bangers, je vais dire, 2 bangers. Encore une fois, on voit comment dirais-je, comment cette équipe du Real Madrid marche bien sans Kylian Mbappé. Mais si on dit encore ça, il y a des fans du Real qui te disent oh non, on ne connaît pas le football, c'est pas Kylian qui est le problème. Donc, allez-y, moi, c'est pas, ça me pose ni problème, hein. Que Kylian soit là, qu'il ne soit pas là. Mais je préférerais, pour être honnête avec vous, je préfère qu'il soit là lors du Classico. Yeah, parce qu'on sait, hein, quand quand Kylian n'est pas là, ça nous aide, hein, nous les Barcelonais. On sait comment dirais-je, les égos et tout dans le terrain. Mais ça, c'est pour une autre vidéo, hein. C'est pas une vidéo pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va faire une autre vidéo sur. On va aller voir qu'est-ce que le Guto a sorti. Quel genre de. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart, il fait une vidéo de réponse aux questions. Donc, on va aller dans sa chaîne et suivre cette vidéo-là. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo. Voilà, mon contenu, c'est ça que je fais. So, je sais que je fais beaucoup de vidéos réactions sur Loguto parce que c'est la référence sur les chaînes, sur les créateurs de contenu barcelonais. J'en fais un peu sur Massian aussi, sur les outsiders et d'autres youtubeurs. Donc, comme je vous ai dit, n'oubliez pas sur la section commentaires si vous connaissez d'autres youtubeurs catalans barcelonais qui sont intéressants. N'oubliez pas de me donner des noms pour que j'y aille et suivre leur contenu et faire des vidéos réactions, pourquoi pas. Maintenant, allons-y voir la vidéo de The Logito. Devil Wears Prada 2 has arrived, and it's certified fresh off the runway. My neck is hot. Oh my God, just hide a feeling for once. It's the perfect sequel, Kind of love a glow up. expertly tailored. Oh, da. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo réponse à vos questions. Wow, nice. Maillot d'Aston Villa. Euh, très beau maillot. Blanc et je crois rouge, je crois. Et le bleu et les détails. Très beau maillot. Moi, aujourd'hui, je me suis mis le maillot de l'Argentine pendant la Coupe du Monde. Maillot de Messi, 10. Vous connaissez, légende du Barça. Continuons. Suite à la victoire du Barça hier, bon, j'ai pas retenu des questions vraiment sur le match d'hier, mais plus sur la situation globale. Qu'est-ce qui manque au Barça pour la Ligue des Champions, etc. D'ailleurs, ça s'est passé sur Instagram. Ceux qui veulent participer la prochaine fois, je vous mets le lien du Instagram dans la description. Généralement, c'est après les matchs. Sans Lamine Yamal, ce Barça manque de créativité offensive. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord à 100%. Après, c'est pas que Lamine Yamal, c'est un tout. Il te manque Lamine Yamal, mais il te manque aussi Rafinha, même si c'est pas lui qui est le plus créatif côté Barça. C'est un joueur qui est dangereux par ses courses, par ses tirs, par ses appels. Il libère de l'espace aussi pour les autres joueurs. Maintenant, concernant Lamine Yamal, j'ai retenu ça surtout parce que j'avais le débat hier avec un ami qui me disait le Barça sans Lamine Yamal aurait sûrement été champion parce qu'il voit que le Barça sans Lamine Yamal remporte les matchs. Bon, En vrai, t'as même pas besoin de Lamine Yamal pour gagner la Liga, quoi. Tu fais une saison sans Lamine Yamal, tu gagnes la Liga. Alors, bon, peut-être pas l'année dernière, Non, non, mais cette non, année en non, non, soi, non, non. actuellement, tu regardes les points qui t'a rapporté Ah, Lamine non, Yamal. non, non, non. Avec ou sans Lamine Yamal, tu la gagnes ta Liga. Non, je sais pas vraiment si sans Lamine Yamal tu peux être Je crois champion. pas. Par contre, ce dont je suis sûr,
c'est qu'on s'ennuie. On s'ennuie sans Lamine Yamal. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, le football, c'est un divertissement. Et même si c'est important, bien sûr, d'être champion, que ce soit la Liga, le Bayern qui veut être champion d'Allemagne, tout le monde veut être champion dans son pays, c'est normal. À la fin, on retient les trophées aussi, mais le contenu, c'est important. C'est-à-dire que moi, m'ennuyer devant les matchs et regarder 38 matchs de Liga la saison et ensuite dire on est champion, bravo, merci, au revoir. C'est compliqué. J'ai envie que la Liga ait une certaine saveur. Et comment est-ce qu'elle a du goût, cette Liga, avec des matchs références, avec des classicos incroyables, comme c'était le cas la saison dernière. Pourquoi on a profité de la Liga la saison dernière? Parce que le Barça avait gagné les 4 classicos, parce que le Barça a été largement supérieur au Real aussi dans les confrontations, parce que dans les grands matchs, on avait vu un Barça quand même à la hauteur, qui avait battu le Bayern, qui avait battu l'Atlético avec un scénario incroyable. Tous ces matchs, tous ces détails, c'est important. Le contenu, on ne retient pas que la finalité. Parce que, rappelez-vous par exemple la saison avec Xavi, où le Barça finit champion. La fin de saison, elle était dure. Le Barça était champion et pourtant, on avait tous envie que ça se termine. On avait envie que le Barça se renforce, change quelque chose, alors que le Barça avait été champion. Donc, oui, peut-être que le Barça aurait été champion sans Lamine Yamal, mais on se serait ennuyé. Voilà, presque toute la saison, on se serait ennuyé, un peu comme hier. Voilà. Maintenant, concernant le manque de créativité, pour moi, ça... Donc, les gars, voilà, essayons de nous calmer. Oui, on a gagné le match d'hier sans Lamine Yamal, mais qu'on se dise la vérité. Combien de mois Lamine Yamal a pris jour du mois, comment dirais-je, jour du mois de plein de mois pendant cette année-là, pendant la saison de cette saison-là. Qu'il a remporté joueur du mois. Donc, ça n'a pas été facile. Hein? Et on a eu des déplacements très, très difficiles. Ça n'a pas été, comment dirais-je, sans Lamine Yamal, c'est facile. Il y a beaucoup de matchs que Lamine Yamal nous a décanté à la situation. Donc, oui, il faut un peu doser, quoi. C'est pas... Oui, la Liga, tu vois, cette année-ci, il y a, avec Madrid, avec les autres clubs, ça n'a pas été fou. Même avec l'Atlético Madrid qui n'a pas été, comment dirais-je, qui n'a pas, comment dirais-je, qui ont perdu beaucoup de points dès le début et qui n'ont pas mis les ingrédients dans la Liga. Mais ça ne veut pas dire que ça a été une Liga facile et qu'on n'avait pas besoin de Lamine Yamal, de Rafinha, tout ça. Rafinha, il n'a même pas joué la moitié de la saison. Mais Lamine Yamal a joué un grand rôle sur cette Liga-là. Ça n'a pas été facile encore une fois. Ne croyez pas à cause du match d'hier, Osasuna, ça n'a pas été facile. L'équipe a élevé leur niveau, mais ça n'enlève pas le fait que, comment dirais-je, Lamine Yamal, la présence de Lamine Yamal a aidé l'équipe à remporter cette Liga-là. Tu vois, ne nous enflammons pas trop. C'est ça que j'ai à dire. Montre quelque chose qui est clair, c'est le manque de profondeur de banc. On en a parlé trop de fois cette saison. Dès que le Barça a 1 ou 2 blessés, c'est même pas une hécatombe. Il n'y a plus besoin d'avoir une hécatombe au Barça pour se dire, ah, le Barça doit mettre l'équipe B, il n'y a pas les titulaires. Non, tu enlèves 1 ou 2 joueurs, Lamine Yamal, Rafinha, t'as pas la même attaque, t'as pas la même force offensive, t'as pas la même créativité. Tout repose sur Pedri. Un Dani Olmo aussi, moi, un petit peu déçu. On fera le bilan sur les individualités plus tard, parce qu'entre-temps, je dois faire des vidéos sur le Mercato. Il y a bientôt la Coupe du Monde. On parlera de Dani Olmo en long, mais c'est quand même une saison décevante pour lui. Même s'il a quelques buts par-ci, par-là, je m'attendais à mieux. Et forcément, quand Lamine Yamal ou Rafinha n'est pas là, que ta créativité repose que sur Pedri ou sur, si Rashford rentre, un bon jour pour lui, c'est trop peu, c'est trop insuffisant. Si le Real Madrid ne gagne pas ce soir, la haie d'honneur leur sera imposée au Camp Nou. Non, rien leur sera imposé et ils la feront pas. Ils vont dire oui, mais c'est parce que le Barça ne l'a pas fait en 2017. C'est parce que, en fait, j'ai l'impression que cette haie d'honneur, et c'est dommage, la tradition est partie et que chacun essaye de se rejeter de la faute. Non, c'est toi parce que tu l'as pas fait. En fait, le Real, pour remettre dans le contexte, estimait une année que le Barça aurait dû faire la haie d'honneur parce qu'il y avait eu un Classico qui s'était joué après la Coupe du Monde des clubs. Coupe du Monde des clubs qu'avait remporté le Real Madrid. Sauf que c'est une compétition à laquelle n'avait pas participé le Barça. Donc le Barça estimait que ce n'était pas nécessaire de faire la haie d'honneur pour le Real Madrid. Et depuis ça, le Real Madrid ne l'a pas fait pour une Liga, je crois, une année. Et maintenant, clairement, la tradition est rompue. J'ai l'impression aussi que les réseaux sociaux, ça y est pour beaucoup. C'est-à-dire que faire la haie d'honneur à l'équipe rivale
quand tu es par exemple un Mbappé ou un Vinicius, ça va laisser des traces. C'est des images qui vont rester, qui vont être republiées, qui vont être partagées. Et j'ai l'impression que les joueurs se protègent aussi de ça maintenant. Et c'est dommage. Je trouve que c'est dommage et dans les deux sens. Pas parce que là c'est le Barça qui gagne. Si jamais le Barça perd et qu'ils doivent faire la haie d'honneur, moi je trouve que ça fait partie du football et que surtout ça peut te servir comme une source de motivation. C'est-à-dire que tu vois ton rival historique passer devant toi, tu leur fais une haie d'honneur, tu les applaudis, ça doit te motiver normalement pour la saison suivante pour que ce soit le contraire. Donc moi de base je suis pas contre ça, je trouve ça beau. Maintenant c'est compliqué. Les clés pour le Barça. Oui, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on croyait? On croyait que Madrid allait faire une aide de non, frère. Jamais de la vie. Hein. Jamais de la vie. Tu sais que Vinicius, Kylian Mbappé, ils vont jamais venir Rudiger, ils vont jamais venir faire une aide d'honneur devant, comment dirais-je, le Camp Nou, combien de spectateurs, je sais pas, 60 000 ou 50 000 spectateurs. Tu sais que ça n'arrivera jamais. Même avec, comment dirais-je, la Super Coupe, Xavi Alonso qui avait demandé aux joueurs de venir de faire la aide d'honneur. On a tous vu les vidéos que Kylian Mbappé a appelé ses coéquipiers disant que on n'allait pas. Donc, les gars, soyons réalistes un peu. Madrid ne va pas faire cette aide d'honneur, même si on gagne la Liga. Moi, tu vois, pour les deux côtés, hein, comme le Guito le dit, c'est pour moi, oui, c'est une source de modification, c'est une source de motivation, mais aussi, comment dirais-je, c'est de la classe de savoir perdre quand tu perds un championnat, quand tu perds une coupe, de venir de féliciter l'autre équipe et de passer à autre chose. Mais comme l'a si bien dit le Guto, avec les guerres de réseaux sociaux et avec tout ce qui se passe sur Internet, Twitter et tout, là, tu vois, maintenant les joueurs, ils veulent pas faire cette aide d'honneur parce que il y a l'image, il y a tout. Donc, voilà, c'est pas grave. Hein. Pour moi, ça, je vais pas, comment dirais-je, ça va pas changer, comment dirais-je, ma célébration et tout. Le Barça a mérité sa Liga, donc c'est ça le plus important. Les aides d'honneur ou pas aides d'honneur, c'est secondaire pour moi. Voilà. Ça en Ligue des Champions, un vrai numéro 9, une vraie défense. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord, ça paraît facile à dire comme ça. Voilà, c'est bon. Une vraie défense, un vrai 9. Et elle est à nous, la Ligue des Champions. Non. Plus sérieusement, je suis d'accord avec toi parce que c'est clairement les lacunes qu'on a vues cette saison. Après, c'est compliqué parce que aussi, les joueurs du Barça, globalement, sont toujours défendus, très défendus. C'est très compliqué de critiquer. Et je le vois sur la chaîne de temps en temps. Je dis que Koubarsi, il a des petits manques et tout de suite. Il est jeune, c'est normal, il est jeune, il faut qu'il apprenne. C'est le Barça, les gars, c'est l'exigence. Au bout d'un moment, quand tu critiques un joueur ou un autre, c'est pas que tu l'aimes pas, c'est juste que tu as envie que ton club, que ton équipe se renforce et soit meilleure. J'ai vu un tweet passer hier. C'est la même chose pour hier pour Rooney Bardi. Hein. Je sais qu'il y a même Lorito, lui, il a même dit que ils font pas qu'on critique Rooney Bardi, il n'a pas beaucoup joué, mais c'est ça qu'il dit, c'est l'exigence Barça. Hein. On te donne un tout petit peu de temps, tu dois profiter. Hein. Regardez Kobe Mainoo pour Manchester United. Le coach, comment dirais-je, Ruben Amorim l'avait mis sur le banc pendant beaucoup de temps. Le nouveau coach, je crois, Carrick, il le fait rejouer maintenant. Maintenant, tu vois les différences qu'il fait. Il n'y a pas de temps. C'est l'exigence des grands clubs. Si on te met, tu dois prouver. Tu dois prouver, c'est cruel, mais c'est comme ça. C'est comme ça pour tout le monde. Tu vois, tu n'as pas de temps. Tu vois, même si on te donne un temps d'adaptation, on ne peut pas te donner 3 ans, 4 ans ou même, tu vois, une saison. Il y a des coupes, on réclame des coupes, des clubs comme le Barça, le Real Madrid, Manchester, tout ça là, on demande des coupes. La Ligue des Champions, tu dois te battre pour la Ligue des Champions, te battre pour les championnats, te battre pour d'autres coupes. Donc, tu dois être focus. Hein. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je disais hier, Rooney Bardi doit step up un peu son game. Parce que c'est comme ça, c'est Barcelone. Si tu veux rester, si tu veux faire partie de l'équipe, tu dois montrer de plus de choses. C'est comme ça. C'était le 11 du Bayern Munich et il y a quelqu'un qui disait il n'y a aucun joueur du Barça qui a sa place dans le 11 du Bayern. Et j'ai commencé à regarder, je me suis dit c'est impossible. Et j'ai commencé à regarder le 11 et je me disais bon, là, il a raison. En défense, il a raison. Au milieu, Pedri, pour moi, rentrerait dans le 11 du Bayern. Et Lamine Yamal. C'est les deux joueurs.
J'ai trouvé 2 joueurs. Allez, Juan Garcia si on veut, mais on a le côté historique avec Neuer. Et ensuite, Rafinha, même si je l'aime beaucoup. Diaz, vous avez vu le poison que c'est à gauche en tant qu'ailier, vrai ailier, qui élimine, qui dribble, qui peut marquer des buts décisifs et tout. Le buteur, Harry Kane, nous en parle même pas. Les Pavlovic, les Kimmich, en fait, j'ai vu le 11 et quand on est réaliste, on voit qu'il y a 2 ou 3 joueurs maximum sur 11 qui peuvent rentrer dans le 11 du Bayern. Et au bout d'un moment, quand tu fais des comparaisons comme ça, tu es face à la réalité et tu te dis d'accord. C'est vraiment plus costaud, en tout cas à l'heure actuelle. Après, le football peut changer. Attention, ça va vite. Il peut y avoir une grosse progression chez Gavi. Il peut y avoir un Baldé qui revient au top. Parce qu'en fait, la Baldé, le niveau qu'il a actuellement, il n'est pas dans le 11 ni de l'Espagne d'ailleurs pour la Coupe du Monde, ni avec le Bayern. Donc, Koundé à droite non plus. La charnière centrale, Koubarsi, Martin, même si on les aime bien, c'est gentil. Donc voilà, tous ces petits détails qui me font penser que le Barça doit se renforcer et que oui, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Si tu veux être meilleur, tu dois te séparer de quelques joueurs et faire venir d'autres joueurs. C'est la base. Parce que si à chaque fois tu es attaché à non mais lui, il aime le Barça parce qu'il était amoureux du Barça quand il était petit, alors il faut le défendre jusqu'à la fin de sa carrière. De temps en temps, il faut aussi être réaliste concernant ton propre effectif. Comme ce que j'ai vu dans les news, que Barcelone se sent responsable du cas Araujo. Les gars, soyons un peu sérieux. Comment Barcelone peut se... Frère, c'est pas Barcelone qui a dit à Araujo de faire des fautes contre le PSG. C'est pas Barcelone qui a dit à Araujo de faire des fautes contre Chelsea et tous les rouges qu'on a eu et contre l'Inter Milan qu'ils ne défendent pas bien. C'est pas Barcelone qui a demandé. Maintenant, si on dit que oh non, c'est parce que Barcelone se sent coupable, ce qui se passe avec Araujo, frère, je crois qu'en ce moment-là, Araujo fait partie des salaires les plus élevés du club. Et après, et en plus de ça, tu te dis que oh non, on va pas le vendre, on va pas, comment dirais-je, trouver une solution pour lui parce qu'on se sent coupable de ce qui se passe pour lui. Non, non, les gars, tu vois, j'ai compris qu'il a traversé des moments difficiles. On l'a tous soutenu. On en a parlé. On a dit qu'on ne doit pas mettre trop de pressing sur lui. On doit essayer de doser un peu. Mais ça ne va pas dire que aussi que tu vois il va seulement s'asseoir sur le banc, avoir un salaire de 15 millions et rien faire et dire que oh c'est à cause de Barcelone, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve dans cette situation là. Non, ça va pas se passer comme ça. Donc il faut qu'on trouve une solution pour lui. S'il peut pas retrouver le meilleur niveau, un niveau correct, un niveau où il peut nous aider dans les gros matchs et tout, il faudra se séparer de lui. Moi, c'est mon opinion. C'est comme ça. C'est pas, on peut pas se contenter seulement d'un Araujo qui joue dans les matchs contre, je sais pas, Real Oviedo, 15e de la Liga et qu'il dépende quand on a besoin de lui pour le salaire qu'il prend. Non, c'est impossible. On peut pas faire ça. Donc, qui est top 8 européen, top 5 européen même, je dirais. Mais si tu veux chercher la première place, et donc, puisqu'on parlait de victoire en Ligue des Champions, il faut améliorer cet effectif. De Jong titulaire contre le Real Madrid. Écoute, déjà, j'ai beaucoup aimé sa rentrée. Je pense que c'est un joueur qui va monter en puissance avec un objectif clair, la Coupe du Monde. Je pense qu'il va pas prendre de risques. Maintenant, c'est un classico. Donc oui, moi, j'aimerais le voir titulaire. Surtout parce que Gavi, c'est pas qu'il me rassure pas. Gavi, moi, j'aime ce qu'il propose. Parce qu'il faut remettre dans le contexte aussi. Il a raté 6 mois de compétition. Mais dans un classico où il va y avoir des duels, où il va y avoir des fautes, où, on le sait, chaque joueur va provoquer l'autre. Je pense pas que ce soit une bonne idée de mettre Gavi titulaire. On n'en est pas encore là, mais si Gavi prend un carton jaune à la 12e et que c'est pour qu'il sorte encore à la 45e, moi je trouve que c'est inutile. Il vaut mieux partir avec un De Jong titulaire et faire rentrer un Gavi à la 55, 60e. Et là oui, il est pertinent, il est frais, il peut faire du bien, il peut récupérer des ballons à une équipe qui est un peu fatiguée et compenser même les efforts faits par le Barça pendant les 60 premières minutes. Ça me paraît plus pertinent. Que penses-tu de Rafa, donc Rafinha en Arabie Saoudite? Moi, personnellement, tu vois, je ne comprends pas. J'ai vu le même news sur Twitter disant que Frenkie de Jong va pas prendre de risques pour la Coupe du Monde. Oui, on ne dit pas de prendre de risques, mais frère, il y a d'autres joueurs qui sont dans le terrain qui jouent au même niveau que toi. Tu vois, je sais pas, tu fais partie d'un des capitaines. On te dit pas de prendre de risques
pour que tu ne joues pas à la Coupe du Monde. Et on comprend, il y a eu beaucoup de blessures dans les clubs. Il y a des joueurs qui sont forfaits pour la Coupe du Monde. Mais en tant que capitaine, c'est toi qui dois faire, comment dirais-je, montrer l'exemple et jouer. Parce que oui, presque on a gagné la Liga, mais c'est pas mathématiquement, on n'a pas encore gagné la Liga, hein. Et si tu dis que toi, tu veux te préserver et tu veux pas jouer, quel genre de message que tu envoies aux autres joueurs? Tu leur dis que, oh frère, je joue pour Barcelone, mais Barcelone, moi personnellement, je le vois comme ça. Je dis pas que j'ai raison, mais je le vois comme disant que, oh, je joue pour Barcelone, mais Barcelone n'est pas à ce level pour moi. Si, comment dirais-je, même si, je sais pas, si la Coupe du Monde est dans un mois, je suis pas prêt à prendre des risques pour risquer ma Coupe du Monde, alors que tu n'as même pas encore scellé la Liga. De ton côté, il y a d'autres joueurs qui sont dans le terrain, qui se tuent, qui vont, qui font des déplacements qui sont très compliqués, et toi, tu es là. Ah, moi, je le vois comme ça, hein, je sais pas. Si c'est cette mentalité que tu as, pour moi, tu peux pas être capitaine de ce club-là. Je suis désolé, c'est mon opinion. Donc, je sais pas. C'est important de garder Rafinha. C'est très important de le garder parce que il n'y a pas assez de leaders, il n'y a pas assez d'hommes d'expérience dans cette équipe. C'est-à-dire que on dit tous que Lewandowski va s'en aller. On a perdu Inigo Martinez l'année dernière, il n'a pas été remplacé. On dit que l'équipe est trop jeune, le Barça va peut-être perdre Lewandowski. Et vous voulez qu'on perde Rafinha aussi, même si j'ai dit tout à l'heure que moi je préfère Diaz actuel. Le Diaz actuel là, à gauche, qui je trouve est un joueur meilleur puisqu'il peut éliminer, dribbler, etc. Ça ne fait pas de Rafinha un mauvais joueur. On est bien d'accord, c'est un joueur plus qu'important. Et il a ce côté leadership, le pressing, les efforts, le sacrifice, l'entraînement, dévoué. Tout simplement, c'est un joueur qui donne tout sur le terrain. C'est important de le garder, même si vous me parlez de 80, de 90 millions d'euros. Le problème, c'est qu'ensuite, que va faire de ces sous le Barça? Non, parce que si vous me dites, on enlève Rafinha, il part en Arabie, mais tu vois, je sais pas, je vais reciter Diaz, juste comme ça, qui arrive, je vous dis ok d'accord, ou Kvaratskhelia, d'accord, ok, c'est pertinent parce que tu perds pas vraiment au change. Et si c'est pour se retrouver ensuite avec Abdé ou Munoz à gauche, que j'aime beaucoup et qui ont l'air talentueux, mais pas du niveau de Rafinha, non. C'est-à-dire que le Barça doit se renforcer. Le mercato qui arrive, c'est un mercato décisif sur la décennie à venir du Barça. Salut le Guito, tu trouves pas que même si... Oui, hein, moi, je suis complètement d'accord avec Loguito. J'ai même dit, je vais aller même plus loin. Pour moi, si Rafinha part, c'est la fin du projet Flick. Du projet Flick. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, frère, on a vu l'année passée, cette année-ci, la relation entre Flick et Rafinha. Tu vois, Rafinha, c'est le lieutenant de Flick. Donc, tu vas vendre Rafinha et comme le Guto le dit, tu n'as pas de leader d'attaque, comment dirais-je, en ce moment-là. Tu ne vas pas donner les... oui, Lamine Yamal, c'est un joueur extraordinaire, c'est un joueur, c'est un génie et tout, mais pour le moment-là, il est trop jeune pour prendre toutes les responsabilités de cette attaque-là. Tu as besoin d'un joueur d'expérience, tu as besoin d'un leader, tu as besoin d'un joueur que, tu vois, qui va guider ces jeunes-là. Tu vois, et en ce moment-là, si tu enlèves Rafinha, qui tu vas amener, qui a cette expérience-là, qui a joué pour Barcelone pendant beaucoup de temps, qui peut jouer avec Lamine Yamal, qui connaît le club et tout, meilleur que Rafinha. Maintenant, tu vas tout sacrifier ça parce que tu veux seulement récupérer de l'argent. Moi, je ne suis pas d'accord, hein. Rafinha, pour moi, c'est après Lamine Yamal, Pedri. Pour moi, Rafinha, c'est le troisième joueur qui est invendable. Pour moi, je vois jamais Rafinha. C'est lui. Oui, il s'est blessé. Oui, ça a été compliqué cette année-là. Mais jamais de la vie, je vois Rafinha cette année. Jamais. Balde et Koundé vont rester. On doit chercher un autre latéral. Scale your content 10 times faster with Magic Write. Turn one idea into tons of content. Écoute, le problème, c'est qu'il y a des priorités du Barça. Salut le Guito, tu trouves pas que même si Balde et Koundé vont rester, on doit chercher un autre latéral? Écoute, le problème, c'est qu'il y a des priorités et il y a des limites aussi. C'est-à-dire que déjà qu'on sait que le Barça n'a pas beaucoup d'argent, si en plus on commence à dire, bon, attaquant, ok, il faut un 9, il faut aussi un défenseur central ou deux. Ah, mais il faut aussi un latéral. Les gars, on va pas s'en sortir parce que le Barça n'aura jamais les revenus nécessaires pour aller chercher
4 gros joueurs. Je parle de gros joueurs, c'est-à-dire des joueurs qui rentrent dans le 11. Malheureusement pour les latéraux, à part Cancelo qui peut dépanner à droite, à gauche et aider, ou Eric Garcia qui va aider aussi à droite, on va revenir sur ça plus tard. Je pense pas que le Barça se renforcera avec un vrai latéral. Je pense que c'est pas la priorité de ce mercato, malheureusement aussi. Les propos de Tebas nous apportent des chances. J'espère qu'il est content. C'est vrai que Tebas, il avait dit le Barça ne gagnera pas tous les matchs jusqu'à la fin. Au final, le Barça enchaîne les victoires, malgré les absents, malgré les blessés, malgré les erreurs d'arbitrage, malgré les pénaltys non sifflés. Victoire à Getafe, victoire à Osasuna. Il doit être dégoûté Tebas, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de points d'écart maintenant et je pense que ça reflète un peu plus l'écart de niveau qu'il y avait cette saison entre le Barça et le Real. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour la haie d'honneur, en fait, ce genre de déclaration de Tebas doivent servir à l'équipe pour motiver l'équipe, pour motiver le groupe et pour dire ah bon, on va pas gagner tous les matchs. Eh ben si, on va les gagner tous. Et je pense que c'est aussi... Et pour moi, Flick, peut-être il a utilisé les mots du président pour motiver l'équipe. Hein, parce qu'on connaît Flick, c'est un gars qui utilise les moindres petites choses pour motiver l'équipe, pour amener l'équipe à la gagne. Pour moi c'est très, très possible qu'il a dit que vous voyez ce que le président a dit. Donc, on a un peu il y a la balle est dans notre camp. Pour lui, on ne va pas gagner tous les matchs. Montrons-le que cette Liga-là, on l'a mérité et allons gagner cette Liga-là. Et tu sais, Flick, comment il est avec ses joueurs. Les joueurs du Barça, les Lamine Yamal, les Fermin, tous les petits joueurs, ils sont prêts pour aller à la guerre avec lui, pour lui. Donc, pour moi, ça a été, comment dirais-je, peut-être ça a été un facteur qui a fait qu'on est allé chercher ces victoires-là à Getafe et à Osasuna. C'est pour ça que Hansi Flick est autant exigeant envers son équipe. Il les pousse jusqu'à la fin de la saison à donner le maximum, à gagner les matchs même dans la difficulté. Et pour moi, ça, c'est tout à son honneur. Eric Garcia, solide sur le côté droit. Qu'en penses-tu? En fait, Eric Garcia, d'accord, il est solide. Il peut dépanner, mais le problème de ce jeu-là tu as vu Eric Garcia, il est pas mal à droite. Ah, tu as vu Gérard Martin dans l'axe, finalement, c'est pas mal. À ce jeu-là, en fait, on se renforce pas parce que on croit que les joueurs vont continuer de faire mieux, mieux et mieux. Alors que peut-être qu'ils sont déjà arrivés à leur plafond de verre. C'est-à-dire que je suis pas sûr qu'Eric Garcia puisse faire à droite ce que Hakimi fait avec le PSG. Encore une fois, je compare avec le top 1, top 2 en Europe parce que j'ai envie que le Barça rejoigne ce top 1 et ce top 2. Donc il faut bien se comparer aux autres grands d'Europe. Actuellement, c'est le PSG et le Bayern les modèles, on va dire, en tout cas sur cette saison. C'est des modèles parce qu'en plus, c'est des équipes qui jouent comme le Barça puisqu'elles jouent haut, elles font du pressing, etc. Donc il te faut des joueurs avec à peu près le même profil. Même si Eric Garcia peut dépanner à droite quand il y a un blessé, un suspendu et tout, d'accord, c'est bien, il est polyvalent, mais partir une saison avec, encore une fois, Koundé, défenseur central à droite, en remplaçant Eric Garcia, pareil, qui va jouer à droite pour dépanner. Araujo, pareil, qui va dépanner à droite. En fait, tu repars une saison avec des défenseurs centraux qui vont dépanner à droite. Ok, c'est solide. Ok, techniquement parlant, c'est propre. Mais c'est pas suffisant pour remplir le rôle d'un latéral. Voilà. Bon, c'est tout pour la vidéo. Un plaisir de la faire, un plaisir de... Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Nous, on est fatigués. Non, je ne vais pas dire on est fatigués, mais on sait que Eric Garcia et Gérard Martin nous ont aidés pendant cette saison-là. Ils ont fait un gros travail pendant Koundé, quand Koundé était blessé. Et en même temps, comment dirais-je, quand on a eu des problèmes défensivement, je sais que Gérard Martin nous a aidés. Mais à un moment donné, pour moi, Barça, l'équipe, la direction doit aller chercher des joueurs confirmés. Tu vois, des joueurs confirmés ou des joueurs qui peuvent être confirmés dans quelques années, dans 1 an, dans 2 ans. Parce que notre but, c'est d'arriver au top du top. Tu vois, et là-bas, tu ne peux pas arriver là-bas avec du dépannage. C'est impossible. Tu vois, le classement qu'on nous avait montré là du Bayern de Munich, Leimer et qui joue à l'autre poste. Je crois que c'était Leimer et j'ai oublié cette équipe, mais tous les deux, ce sont des latérales de métier. Ce sont des latérales de métier, donc voilà, on met les joueurs à leur poste pour qu'ils puissent performer. Tu ne peux pas bricoler et tout et attendre que les joueurs qu'ils fassent des miracles, qu'ils soient Dani Alves Prime, Marcelo Prime. C'est impossible. Donc voilà, il faut qu'ils nous ont aidés, ils ont dépanné. Maintenant, l'année prochaine, essayons, si c'est possible, d'acheter des joueurs
des joueurs ou peut-être former des joueurs à ces postes-là ou trouver une solution, tu vois, à ce problème-là pour qu'on puisse passer ce level-là et arriver au gratin européen. C'est ça. Répondre à vos questions. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Voilà, c'était la vidéo de Loguito, sa vidéo réponse aux questions. Oui, à chaque fois, je crois, il fait ses vidéos après chaque débrief. À chaque lendemain de débrief, il fait une vidéo réponse aux questions. Je crois qu'il y avait des fois que j'ai posé des questions sur sa chaîne. Donc, c'est très intéressant. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo si vous aimez mon contenu. Donc, on va continuer à faire des vidéos. Il y a la Coupe du Monde qui se rapproche en grand pas. Ce qui veut dire que le mercato aussi va être ouvert pour Barcelone. On va faire beaucoup de vidéos sur le mercato et beaucoup de vidéos sur actualité sur le Barça et qu'est-ce qu'on est en train de concocter pour la saison prochaine. Donc, je vous dis peut-être à demain ou je ne sais pas quand je vais faire une autre vidéo. Peut-être demain ou dans cette semaine, peut-être je vais sortir une ou deux vidéos comme ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner encore une fois et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.